Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire une leçon sur la reproduction sexuelle chez les plantes à fleurs et particulièrement chez le groupe des angiospermes. Donc, vous savez bien qu'il y a des plantes qui possèdent des fleurs. Donc, vous avez ici plusieurs espèces de plantes à fleurs, mais il y a d'autres espèces qui ne possèdent pas ces fleurs. Donc, on va les étudier après. Donc, en ce qui concerne les plantes à fleurs, il y a deux groupes, le groupe des angiospermes et un autre groupe qu'on appelle gymnospermes. D'abord, on va donc étudier ce groupe et on va voir quelles sont les caractéristiques de ce groupe de plantes à fleurs. Quand on dit reproduction sexuée, ça veut dire qu'il y a donc un mâle et une femelle et qui vont produire des gamètes, mâles et femelles bien sûr. Ensuite, ces gamètes vont fusionner pour donner pendant le phénomène de fécondation pour donner un œuf et l'œuf doit donner un nouvel individu. Donc la première chose à connaître, c'est quels sont les organes reproducteurs chez les angiospermes. Et bien sûr, ces organes vont produire des gamètes. Donc comment se forment les gamètes chez ces plantes? Donc après formation des gamètes, il y aura donc un phénomène de fécondation. Et donc comment se déroule la fécondation? Et après la fécondation, quel est le résultat de cette fécondation? Aujourd'hui, on va répondre à la première question, c'est-à-dire quels sont les organes reproducteurs des angiospermes. Donc, pour répondre à cette question, on va faire des observations et des dissections concernant les fleurs d'angiospermes et ensuite on va réaliser des diagrammes et des formules florales. Donc, on va d'abord commencer par voir comment on fait la dissection d'une fleur chez certaines plantes à fleurs. Donc les étapes sont les suivantes. Donc on doit bien sûr prendre une pince et on va prélever les sépales et les pétales. On va commencer de l'extérieur de la fleur vers l'intérieur. Donc de l'extérieur, d'abord ce qu'on trouve en premier, ce sont les sépales qu'on voit ici en vert. Et ensuite les pétales qui possèdent différentes couleurs suivant les espèces végétales étudiées. Donc on doit donc les compter et il faut les placer sur un support en respectant leur disposition, c'est-à-dire les dispositions des pièces florales les unes par rapport aux autres. Donc, il faut noter si les pièces florales sont libres ou soudées, alternes ou opposées. On va voir une photo qui nous montre ici une fleur avec des sépales en vert et des pétales colorés ici en violet. Et, on voit bien que d'abord que ces pétales sont libres, les sépales aussi, ils ne sont pas soudés. Et deuxième chose, c'est que les sépales sont alternes, c'est-à-dire qu'une sépale se trouve entre deux pétales. Voilà, donc on dit qu'ils sont alternes. Alors que dans le cas contraire, quand la sépale se trouve directement derrière la pétale, on dit qu'ils sont opposés. Donc ici, ils sont alternes. Voilà. S'ils sont libres ou soudés, et soudés, vous avez donc la photo suivante. Vous avez donc une plante qui a des pétales qui sont soudés et qui forment donc un tube. Voilà, donc un exemple de plante à pétales soudés. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est une fois on a enlevé les sépales puis les pétales, donc on se dirige directement vers l'intérieur de la fleur. Donc on doit prélever les étamines et le pistil, donc et les observer à la loupe binoculaire. Puis ensuite réaliser des coupes au niveau des étamines et du pistil. Enfin, on va faire des dessins, par exemple concernant la fleur, en plaçant une légende, c'est-à-dire les éléments qui constituent la fleur. Ensuite, on va réaliser un diagramme floral. On va voir donc comment on peut réaliser ce diagramme floral. Donc la première chose à faire, c'est de tracer 4 cercles. Pourquoi 4 cercles? Tout simplement, chaque cercle va représenter une partie de la fleur. On a donc 4 parties, c'est-à-dire on a les sépales, les pétales, les étamines à l'intérieur, puis le pistil, donc 4 parties. Donc pour chaque partie, on doit donc dessiner un cercle. Donc le premier cercle qui se trouve à l'extérieur, donc on commence de l'extérieur vers l'intérieur de la fleur,
hein. Donc le premier cercle concerne les sépales. Le deuxième cercle, c'est pour les pétales. Le troisième, c'est pour les étamines. Et le quatrième, c'est pour le pistil, hein, et plus exactement l'ovaire. Donc, ce diagramme floral représente comme si on regarde la fleur d'en haut, hein. Donc, on va voir comment on dessine ce diagramme floral. Donc, la première chose, c'est que on arrache les sépales, donc on commence de l'extérieur, donc on arrache les sépales, on les compte et on les dessine sur le premier cercle. Voilà donc le dessin. Donc, ce sont des pétales de couleur verte en général. Ici on a donc une plante à 5 sépales, hein, donc le sépale d'abord. Ensuite on arrache les pétales, hein, et on les compte aussi, puis on les dessine sur le deuxième cercle ici. Donc les pétales ici, ils sont de couleur rose. On a aussi 5 pétales qui sont libres. Donc les sépales aussi, ils sont libres. Et ils sont alternes par rapport aux sépales, hein, d'accord. Donc une pétale se trouve entre deux sépales. Et on passe ensuite aux étamines, bien sûr, qu'on doit dessiner sur le troisième cercle. Voilà, ici donc on a 1, 2, 3, 4 et 5 étamines, hein. Et en dernier, ce sont les carpelles des ovaires. Donc là, les carpelles, ce sont des sortes de loges, hein, des chambres ou des loges qu'on trouve dans l'ovaire. Donc il faut compter ces loges et les dessiner sur le schéma, c'est-à-dire le diagramme floral. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4 et 5 loges, hein. Donc on dit qu'on a 5 carpelles, hein, voilà. Donc ça représente donc une coupe transversale de l'ovaire, hein. Ensuite, on va voir comment écrire une formule florale. C'est une formule, bien sûr. Donc cette formule, elle va préciser la nature des pièces. C'est-à-dire on va utiliser des lettres pour désigner les pièces florales et leur nombre, hein. D'accord. Donc les lettres qu'on utilise, S pour les sépales, P pour les pétales. En général, on utilise E, c'est-à-dire étamine, ou bien A, c'est androcée, hein. Pour étamine, androcée, c'est l'appareil génital reproducteur mâle. C, c'est pour carpelle, c'est-à-dire le nombre de carpelles au niveau des ovaires. Ou bien G, c'est pour gynécée, c'est l'appareil reproducteur femelle. D'accord. Donc, et on va bien sûr donner le nombre, hein, de ces pièces florales. Donc, on va prendre un exemple, une fleur pentamère. Pentamère, penta, ça veut dire 5, c'est-à-dire qui est constitué de pièces florales au nombre de 5. Dont les pièces florales sont libres et les carpelles soudées. Donc, ici l'exemple, donc on a 1, 2, 3, 4 et 5 pétales. Aussi, on a aussi des sépales en vert, les autres ils se trouvent cachés par les pétales. Donc on a aussi 5 sépales, hein, d'accord. Donc les sépales 5, puis les pétales c'est 5 aussi. Ils sont libres, hein, donc ils sont libres. Ensuite on a 1, 2, 3, 4 et 5 étamines. Et là, ce n'est pas une étamine, hein, d'accord. Donc il a la forme, il est différente des étamines. C'est le pistil, et plus exactement c'est le stigmate du pistil. Le stigmate, c'est la partie supérieure du pistil. Donc comment écrire la formule florale? Tout simplement en prenant les lettres et en leur donnant les chiffres que vous avez ici. Donc vous avez 5 sépales, donc on l'a vu, 5 pétales qui sont libres bien sûr, 5 étamines aussi libres, plus 5 carpelles, hein, d'accord. Les carpelles on ne les voit pas ici, donc on doit faire normalement une coupe au niveau de l'ovaire pour voir quel est le nombre de loges, hein, c'est-à-dire les carpelles. Donc ici on vous donne que les carpelles ils sont au nombre de 5. Il y a une chose qu'on a ici, c'est les parenthèses. Quand on met les parenthèses, ça veut dire que les éléments sont soudés, hein, sont soudés. Voilà. Donc en ce qui concerne par exemple une fleur qui a des pétales soudés, donc des pétales soudés. Donc comment? 5 pétales soudés. Sur la formule florale, donc on ajoute ces parenthèses, c'est-à-dire qu'on soit on met le chiffre, hein, c'est-à-dire le nombre de pétales
on le met entre parenthèses, ou bien on met la lettre correspondant au pétale entre parenthèses. Donc les parenthèses, ça veut dire qu'elles sont soudées. Quand elles sont libres, donc on ne met pas de parenthèses. Par exemple, ici, les sépales, les pétales, les étamines sont libres, donc pas de parenthèses. Alors que les carpelles sont soudées, donc c'est entre deux parenthèses. Ensuite, on va voir la dissection de quelques fleurs. On va voir des exemples qu'on peut réaliser dans le laboratoire. Hein. Les fleurs en général qu'on prend comme exemple, hein, et qu'on va disséquer, ce sont l'exemple la moutarde des champs. Hein. Donc c'est une plante qui est très connue, qu'on trouve au printemps. Donc on voit des champs de couleur jaune. Donc en général, il s'agit de moutarde des champs. C'est une moutarde bien sûr qui est sauvage. Hein, on l'appelle moutarde des champs. Il y a aussi la moutarde qu'on utilise pour la consommation. Donc c'est une autre variété. Donc c'est une moutarde des champs, c'est-à-dire sauvage. Donc on voit bien des fleurs qui sont regroupées, hein, et constituent ce qu'on appelle une inflorescence. Hein. Donc on a plusieurs fleurs portées par un axe, donc c'est une inflorescence. Il y a des fleurs qui sont épanouies, et d'autres qui sont sous forme de boutons floraux, hein, d'accord, qui vont donner bien sûr des fleurs après. Donc on va prendre une photo plus proche de ces fleurs. On voit ici, donc la fleur elle est portée par une sorte de tige qu'on appelle le pédoncule floral. Hein, et on voit ici donc les sépales. On a 3 sépales et il y a une autre de l'autre côté. Donc on a en tout 4 sépales. Et bien sûr, on voit bien ici les pétales. Hein, donc on a 4 pétales, hein, en jaune qui sont libres bien sûr. Les sépales sont libres, les pétales sont aussi libres. Et on passe à l'intérieur de la cellule. On voit ici des étamines, hein, que vous voyez ici. Donc ce sont des étamines. Hein, et au centre, on a un pistil. D'accord? On voit déjà, on peut deviner le nombre d'étamines. Donc 1, 2, 3, ici 3, donc 3, hein, 4 et 5 et 6. Hein. Vous avez donc 2 et vous voyez bien que cette étamine est plus courte que celle-là. Hein. D'accord? Voilà. Donc en fait, on a 2 étamines courtes et 4 étamines longues. Et là, vous avez donc le pistil au centre. Hein. Voilà donc c'est le stigmate et la partie inférieure, c'est le style qui constitue donc et l'ovaire en bas. Donc c'est ce qui va constituer donc le pistil. Et là, donc, on a une autre photo qui montre bien la position des pétales par rapport aux sépales. Donc, ils sont alternes. Hein. Et donc, c'est-à-dire que la sépale se trouve entre 2 pétales. Hein. Ils sont alternes. Le nombre, il est bien visible. Donc, c'est 4 pour les sépales, 4 aussi pour les pétales. Et les étamines, on voit les 4 étamines longues, hein, et les 2 étamines courtes. Et au centre, vous avez donc le pistil. Donc la moutarde appartient à une famille qui a dont les pièces florales dessinent une croix. Hein, on les appelle les crucifères. Hein, donc une croix, comme vous voyez ici. Donc les sépales, les pétales, les étamines courtes, les 2, et ensuite les 4 étamines longues, le pistil au centre. On va ensuite faire une coupe au niveau du pistil, une coupe transversale pour voir le nombre de loges, c'est-à-dire les carpelles qui constituent le pistil. Donc vous avez ici le stigmate, la partie supérieure qui va recevoir les étamines. Ensuite on a cette partie qui est effilée, donc c'est le style. Ensuite on a cette partie qui est renflée, hein, donc c'est l'ovaire. Donc on va faire une coupe au niveau de cet ovaire. Voilà donc une coupe transversale. Donc quand on regarde cette coupe, on voit bien qu'il y a 2 loges ici, hein, et donc séparées par une paroi. Hein. Donc ces loges, on les appelle carpelles. Donc au niveau de l'ovaire de la moutarde des champs, il y a 2 carpelles,
Voilà. Et ces carpelles sont soudées. Hein, d'accord? Donc normalement, quand on va écrire la formule florale, on va écrire deux entre parenthèses, parce qu'ils sont soudés, hein, et deux carpelles, bien sûr. Donc maintenant, on peut faire le schéma de la fleur de la moutarde des champs, hein, avec les pièces florales. Ensuite, on peut dessiner le diagramme floral et la formule, écrire la formule florale. Donc, ce qu'on vous demande, c'est compléter le diagramme floral et la formule florale. Donc, on commence toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, ici, donc, ce sont les sépales. On a donc 4 sépales libres, donc ils ne sont pas soudés, ils sont libres. Ensuite, on a 4 pétales de couleur jaune qui sont alternes par rapport aux sépales, bien sûr, ils sont libres. Ensuite, on a des étamines, on a 4 étamines longues et 2 étamines courtes, donc le nombre c'est 6. Et au centre, on a un ovaire constitué de 2 carpelles, de 2 loges, hein, qui sont bien sûr soudées. D'accord? Donc on peut écrire la formule florale. Donc on a 4 sépales, on a aussi 4 pétales, hein. Ensuite on a 6, hein, donc 6 étamines et 2 carpelles soudées. Donc on va écrire le nombre entre 2 parenthèses. Il y a une remarque que je peux faire, c'est que pour simplifier les choses, je n'ai pas noté l'orientation du diagramme floral par rapport à la bractée. C'est une petite feuille qui se trouve à la base du pédoncule. Pour simplifier les choses, donc je n'ai pas représenté la bractée. On va prendre une deuxième fleur qu'on trouve au printemps, hein, donc il fleurit au printemps. C'est une plante bien connue qu'on appelle l'asphodèle ou le baroug, hein. Donc on a la fleur d'asphodèle qui est donc de couleur blanche et on voit bien les pièces florales, hein. Donc vous avez donc les pétales de couleur blanche, mais quand on regarde à la base, il n'y a pas de sépales, il n'y a pas de sépales. Donc dans ce cas, on peut appeler ces pétales, on les appelle aussi tépales, hein. Quand on utilise ce terme tépales, ça veut dire que les sépales sont absentes, hein. Voilà. Donc on voit bien, c'est une belle fleur de grande taille, donc on voit bien les différentes pièces florales. Vous avez donc ici les pétales, et on peut les compter, donc ils sont au nombre de 6, ils sont libres, hein. Ensuite, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de sépales, on ne peut pas dire s'ils sont alternes ou opposés, puisqu'il n'y a pas de sépales. On a ici donc l'antère, c'est cette partie, c'est une sorte de sac. On va voir la coupe après. En fait, il comprend 4 sacs. Donc c'est l'antère et cette partie qui constitue le filet, c'est-à-dire une sorte de support ou bien de pédoncule qui porte l'antère. Donc l'ensemble, antère plus filet, constitue une étamine. Donc on a ici une étamine. Donc le nombre, on le voit bien, donc il y a 6, hein, le nombre de 6 étamines. Donc ensuite, on a au centre le pistil. Donc on doit voir combien de carpelles on a au niveau de l'ovaire, c'est-à-dire à la base du pistil. Là, on a fait une coupe au niveau du pistil, de l'ovaire, et on voit ici donc 3 loges, hein, 3 loges, c'est-à-dire 3 carpelles, hein. Donc, vous avez donc un ovaire, on devine qu'il y a 3 carpelles, puisqu'on voit ici un trait. Ce sont les parois qui séparent les 3 carpelles, 1, 2, 3 carpelles. Et vous avez, quand on fait la coupe, donc à ce niveau-là, on voit bien les 3 carpelles. Ici, j'ai présenté le contenu des carpelles. Normalement, c'est ce qu'on appelle les ovaires. Ils se trouvent à l'intérieur des carpelles. Donc, au niveau de chaque carpelle, il y a des ovules. Des ovules. Les ovules, bien sûr, leur nombre change d'une plante à une autre. Et aussi, le nombre de carpelles, il change d'une plante à une autre. Donc, les 3 carpelles soudées, bien sûr, hein, et les 2 ovules qui se trouvent. Donc, chaque carpelle contient 2 ovules.
Donc, et enfin, on peut donc faire le schéma de la fleur d'asphodèle et bien sûr le diagramme et la formule florale. Ici, donc, il n'y a pas de sépale, donc on laisse le premier cercle vide. Ensuite, on dessine les pétales de couleur blanche qui sont bien sûr libres. Le nombre, donc, il y a 6 pétales et vous avez 6 étamines qui sont bien sûr opposées aux pétales, donc 6. Et au centre, donc on a ici l'ovaire constitué de 3 carpelles soudées. Donc on peut compléter la formule florale, 0 sépale, donc on a 6 pétales donc libres, donc on ne met pas la parenthèse puisqu'ils sont libres. Ensuite 6 étamines et enfin 3 carpelles qui sont soudées, donc on met donc les parenthèses, ça veut dire qu'ils sont soudés. Donc, troisième exemple, c'est la camomille ou la marguerite. Donc, la camomille qu'on trouve dans la nature, il y a aussi la marguerite qu'on plante dans les jardins. Donc, ce sont des plantes qui se ressemblent, hein. Donc, on ne va pas entrer dans les détails, comment les distinguer. Ils se ressemblent d'une façon. Il est difficile, en fait, de faire la différence entre elles, hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, c'est ce qu'on appelle un capitule, hein. En ce qui concerne le commun des mortels, donc c'est une fleur. On va voir si c'est vraiment ce qu'on voit ici. Est-ce que c'est une fleur? Donc, on va la regarder de plus près, hein. Donc, vous avez donc la fleur entre guillemets de marguerite ou bien de camomille, hein, et on va voir, on va prendre, normalement on prend ce qui se trouve au centre et on va le regarder à la loupe binoculaire. Donc ce qu'on voit ici ou là, hein, donc c'est l'unité qu'on voit ici, donc c'est ça. Si on voit bien, c'est une fleur, tout simplement, c'est une petite fleur. On dit que c'est un fleuron, hein, et il est constitué de pétales, hein, que vous voyez ici. Ces pétales sont soudés et ils forment un tube, hein. Donc c'est un fleuron tubulé, hein, d'accord, fleuron tubuleux et qui est hermaphrodite. Ça veut dire qu'il a, bien sûr, on a les pétales soudés, les étamines qui sont aussi soudées. Donc les étamines, c'est l'appareil génital ou reproducteur mâle, bien sûr, hein. Donc il y a normalement, si on regarde de plus près, on va voir qu'il y a un pistil, c'est-à-dire l'organe femelle ici. Donc la fleur, elle possède un organe femelle et un organe mâle. Donc elle est hermaphrodite, hein, d'accord. Et la forme, elle est tubuleuse, donc le fleuron, il est tubuleux. Donc on regarde ce qu'on a ici. Donc ce que vous voyez là, donc ici on voit cet organe, hein, en forme de U, hein. En fait, c'est le stigmate, c'est-à-dire l'extrémité supérieure du pistil. Là, vous avez un pistil. Donc, on a ici donc un organe reproducteur femelle, hein, et il n'y a pas d'étamine comme on voit ici. Donc, il n'y a pas d'étamine. Donc, c'est une fleur unisexuée femelle, hein. En ce qui concerne les pétales, on a une pétale qui a la forme d'une langue, hein, donc ce qu'on appelle une ligule, hein. C'est pourquoi on parle de fleuron, hein, petite fleur, donc un fleuron ligulé, hein. Donc il a une langue, une sorte de langue de couleur blanche. Donc en fait, ce qu'on voyait là, ce n'est pas une fleur, hein. La plupart des gens croient que c'est une fleur, mais c'est un groupe de fleurs, c'est ce qu'on appelle un capitule, hein. Donc c'est un groupe de fleurs constitué de petites fleurs hermaphrodites, hein, au centre, et de fleurs unisexuées femelles, hein, qui sont des fleurs ligulées, hein, à l'extérieur de ce capitule. Voilà, donc on a ici un schéma, hein, qui nous montre donc le fleuron tubuleux hermaphrodite et le fleuron ligulé unisexuel femelle, hein, unisexué femelle. Donc on a bien sûr les deux stigmates puisqu'on a l'appareil reproducteur femelle et mâle dans les deux fleurs, et on a bien sûr l'ovaire, hein, qui constitue
donc le style, hein, d'accord. Donc on a deux stigmates, ovaires, et bien sûr entre les deux, on a le style, hein, d'accord. Donc c'est l'appareil reproducteur femelle. Et ensuite, on a des étamines. Donc là il n'y a pas d'étamines, il n'y a pas d'organe reproducteur mâle. Donc on a 5 étamines qui sont aussi soudées. En ce qui concerne bien sûr les ovaires, le calice, c'est-à-dire l'ensemble des sépales. Donc on n'a pas de vrais sépales, on a seulement des poils, ce qu'on appelle des aigrettes, hein, de poils, hein, donc qui constituent le calice. Et on a 5 pétales soudés ici, mais là on a seulement une seule pétale qui constitue une ligule, hein, d'accord, c'est une fleur, un fleuron ligulé. Euh, euh, Quatrième exemple, le liseron des champs, hein, ce qu'on appelle l'ouaya. Donc on trouve dans les champs, bien sûr, l'ouaya sauvage, hein, tout simplement. Donc quand on voit la fleur ici, donc on voit bien que, bien sûr, les pétales sont soudés, hein, sont soudés. Et quand on regarde attentivement la fleur, on voit bien qu'il y a une petite encoche ici, hein, et un sillon là. Donc on peut dire que ce que vous voyez ici, c'est une pétale, hein, et la limite de la pétale, c'est ce qu'on voit ici, ce sillon-là. Donc on a donc 1, 2, 3, 4 et 5 pétales, hein, qui sont soudés. Voilà. Voilà. En ce qui concerne les sépales, on ne les voit pas ici, il faut voir la fleur de l'autre côté. Donc on a 5 sépales aussi. Les pétales, donc, ils sont soudés. Et on regarde à l'intérieur, on a ce que vous voyez là, 1, 2, 3 et 4 étamines. Donc 4 étamines qui sont libres. Et au centre, vous avez donc le pistil avec le stigmate en forme de U, hein, d'accord. Donc un pistil au centre, hein, avec 2 stigmates. Donc cette fleur est caractérisée par une symétrie axiale, hein, ou bien on parle aussi de symétrie radiale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs plans de symétrie, hein. Donc par exemple, on peut voir qu'il y a une symétrie par rapport à ce plan, ou bien par rapport à ce plan, etc. Donc il y a différents plans de symétrie, et c'est une symétrie axiale ou radiale. Donc on va voir une autre symétrie chez une autre plante. Donc on dit que la fleur ici elle est actinomorphe, hein. Donc on va voir une autre fleur, c'est la sauge des prés, salvia, hein, salvia c'est selmia. Donc il y a des sauges sauvages qu'on appelle les sauges des prés, hein. Donc vous avez la fleur de la sauge, hein, donc qui est violette, hein, et vous avez une partie ici, hein, en bas. Donc ici on ne voit pas bien, mais on va voir une fleur de plus près. Donc déjà là on voit bien que cette partie elle est différente de la partie supérieure, hein, voilà. Donc on a la fleur, on la voit de face. Donc vous avez cette partie qui contient donc le stigmate du pistil, hein, et vous avez donc 2 étamines. Là, donc, c'est aussi 2 pétales. Donc, on voit bien qu'il y a un plan de symétrie, hein, qui passe par là, hein, d'accord. Donc, il n'y a pas plusieurs plans de symétrie. Donc, la fleur n'est pas actinomorphe ici, hein, d'accord. Donc, il y a une symétrie bilatérale suivant un seul plan que vous voyez ici. Voilà. Donc là, vous avez l'équivalent de l'autre côté, celui-là. Là, donc on a l'équivalent de l'autre côté, celui-là. Donc c'est une symétrie bilatérale. On dit que la fleur elle est zygomorphe, hein. Dans ce cas, elle est zygomorphe. Alors que quand il y a une symétrie axiale, donc ou radiale, donc c'est une fleur actinomorphe. Et on termine par la fleur du palmier. On va voir pourquoi donc la fleur du palmier dattier, hein, qui donne des dates et netmar, hein. Donc ici on a 2 inflorescences différentes, hein, que j'ai pris chez deux plantes, hein, de palmiers, hein. Donc une plante contient seulement cette inflorescence, l'autre il contient seulement cette inflorescence. Donc ici on a des fleurs
d'un palmier femelle. Et là, vous avez donc les fleurs, c'est ce que vous voyez ici. Donc ce sont des fleurs réduites, bien sûr. Et vous avez des fleurs d'un palmier mâle. Donc on a deux individus, deux pieds de palmier qui sont différents. L'un est femelle, l'autre elle est mâle. Et vous voyez ici une sorte de poudre. Hein, et là, bien sûr, vous voyez les organes mâles. Bien sûr, il s'agit d'étamines. Ce que vous voyez ici, ce sont les étamines. Hein, ce sont des fleurs mâles. Et ce sont les grains de pollen qui sont tombés de ces étamines. Hein. Voilà. Donc, ici, donc, c'est un cas particulier où l'on a deux plantes différentes. L'une d'elles est femelle, l'autre, elle est mâle. Hein. Donc, en conclusion, on va faire un bilan en ce qui concerne l'organisation générale des fleurs d'angiosperme. Hein. Donc, ici, on a un schéma hein, d'une coupe longitudinale de la fleur. Donc, on a bien sûr, on commence de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on a les sépales qui constituent le calice. Donc, en général, les sépales sont de couleur verte et ils ont un rôle protecteur. Ensuite, on a les corolles. En général, ils sont de couleur vive. Hein. Ils jouent un rôle dans l'attraction des insectes pollinisateurs. Hein. D'accord. Donc, c'est un rôle très important pour que la fleur soit pollinisée. Ensuite, on a des étamines donc qui constituent l'androcée. Les étamines sont constituées de deux choses, un filet, hein, ici, une sorte de pédoncule, et ce que vous voyez là, c'est l'antère. Puis, vous avez le pistil. Le pistil est constitué de trois éléments. Hein, d'accord. C'est le gynicée, c'est-à-dire l'appareil reproducteur femelle, ce qu'on appelle aussi le gynicée. Hein. Donc, vous avez le stigmate, c'est la partie supérieure c'est elle qui va recevoir les grains de pollen. Ensuite, vous avez le style. Et ici, vous avez donc l'ovaire qui est constitué de carpelles. À l'intérieur de l'ovaire, on voit bien des ovules. Les points noirs que vous voyez ici, donc c'est des ovules. Donc, comme on l'a vu, donc les fleurs d'angiosperme, elles sont différentes. Hein. Il y a particulièrement trois différences en ce qui concerne la forme, la taille, le nombre des pièces florales, etc. Donc il y a d'autres différences, mais on peut distinguer au moins trois différences majeures entre les fleurs d'angiosperme. Donc, comme vous le savez, donc la plupart des plantes appartenant à ce groupe sont bisexués, c'est-à-dire à la fois mâles et femelles. On dit qu'ils sont hermaphrodites. Mais chez certaines plantes, hein, on a des fleurs unisexuées. Exemple ici le maïs que vous connaissez. Donc on a des fleurs mâles hein, qui se trouvent au sommet et des fleurs femelles qui se trouvent à la base. Ce sont elles qui vont donner l'épi hein, de maïs, les grains de maïs que nous consommons. Donc ils proviennent des fleurs femelles, alors que les fleurs mâles se trouvent au sommet. Donc on a ici le même pied, mais il porte des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées, donc unisexuées. Donc il y a d'autres, on a vu l'exemple du palmier, lui aussi il contient des fleurs mâles unisexuées et des fleurs femelles unisexuées. Il y a aussi le sol et bien sûr le cas que vous avez ici, hein, donc c'est le maïs. Donc quand les fleurs mâles et femelles sont portées par le même pied, hein, la plante est dite monoïque. C'est le cas de la majorité des plantes. Donc le même pied, il comporte soit des fleurs hermaphrodites à la fois mâles et femelles, soit des fleurs unisexuées mâles et femelles. Donc pour dire que la plante est monoïque, il doit comporter des fleurs hein, qui sont à la fois mâles et femelles, ou bien l'une d'elles sont mâles, l'autre et les autres sont femelles. Donc monoïque, le même pied, mono. Hein. Mais il y a d'autres plantes hein, qui sont dites dioïques. C'est-à-dire que on a les plantes mâles et les plantes femelles. Et on a vu l'exemple du palmier dattier. Donc on a un palmier mâle et un palmier femelle. Donc
un pied, c'est-à-dire une plante, porte seulement un seul type de fleurs unisexuées. Donc l'exemple qu'on a étudié sur le palmier dattier, il y a aussi le caroubier, le kharoub, il y a aussi le sol. Hein, voilà, donc comme ça, on termine notre leçon aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.